Bonjour, je m'appelle Baptiste. Je fais cette petite vidéo parce que j'habite à Saint-Pétersbourg et que j'étais à la rencontre sportive entre la France et la Russie au stade Krestovski à Saint-Pétersbourg, donc avant-hier. Et ce matin, un ami m'a envoyé un petit message, un article du Parisien, comme quoi il y aurait eu des cris de singe portés à l'encontre de certains joueurs noirs de l'équipe de France. Alors, je fais cette petite vidéo tout simplement pour dire ce que moi j'ai vu. Alors pour commencer, j'étais tout en haut des gradins, et personnellement, vu l'acoustique du stade et vu l'immensité du stade, c'est absolument impossible d'entendre ce qui se passe tout en bas. Même les joueurs, je ne pouvais pas les entendre. C'est à peine si je pouvais entendre le sifflet de l'arbitre qui sifflait une faute ou un corner ou que sais-je. Donc personnellement, moi j'ai entendu aucun cri de singe. Et deuxièmement, en ce qui concerne la réaction de certains joueurs, de certains supporters vis-à-vis de joueurs noirs de l'équipe de France, voici ce que moi j'ai vu. Vous savez, au début du match, vous avez toujours un écran géant, qui indique le nom des joueurs, hein, qui annonce, pendant le match, tel joueur va jouer, tel joueur va jouer, tel joueur va jouer. Donc, au moment où les joueurs de l'équipe de France sont passés sur cet écran, j'ai entendu, au moment où passait le nom de Paul Pogba, il y avait des supporters russes derrière moi. Et au moment où le speaker annonce Paul, il y a au moins 5 ou 6 supporters qui étaient derrière moi qui disaient Pogba. Oui, parce que là, on est loin du cri de singe quand même. C'est vrai que là, pour le coup, je pense que les Russes ne regardent pas que la ligue russe de football, ils regardent aussi les ligues européennes, notamment les ligues anglaises, italiennes, espagnoles, où là, il y a beaucoup de joueurs de toutes les nationalités, dont des joueurs noirs. Et ici, là, moi, de ce que j'ai vu, la preuve en était, c'est qu'ils n'étaient pas du tout animés par du racisme contre Paul Pogba, mais plutôt avec de l'admiration. Qu'est-ce que j'ai vu encore? À la 82e minute, Mbappé fait un superbe grand pont à Smolov, donc un joueur russe. Et toujours les mêmes supporters qui étaient derrière moi, je les ai entendus dire à ce moment-là, oh, krasiva, oh, joli. À aucun moment, je n'ai entendu un cri raciste ou même un cri anti-français. Parce que bon, il y avait certes 30 supporters qui étaient... Bon, je sais pas où ils étaient dans le stade, mais moi j'étais tout seul au milieu d'une marée de supporters rouges. Je peux vous dire que, bon, parce que je suis quelqu'un d'assez expressif quand il y a un but, je suis pas le dernier à faire Ouah! Et j'ai été embêté par personne. Et même à la fin du match, les supporters russes qui étaient derrière moi sont venus me voir pour me demander de prendre un selfie avec moi. Et il y en a même un d'ailleurs qui m'a filé ce joli petit drapeau russe en souvenir. Donc c'est un beau souvenir du match, hein. Je remercie ce monsieur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à propos de ce match? La Russie est prête. Ah, la Russie est prête à accueillir le mondial. Clairement, une organisation au poil. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est du bidon, ces histoires de cris de singe. Pourquoi? Parce que vu le nombre de volontaires, vu le nombre de policiers et vu le nombre de forces de sécurité qui étaient présents à l'intérieur et à l'extérieur du stade, non, je pense que si quelqu'un avait fait un cri de singe ou n'importe quoi, le mec se serait fait virer directement. Parce que les autorités russes font extrêmement attention à l'image qu'elles donnent
vis-à-vis des étrangers, hein, qui sont là en représentation officielle, comme pendant un match de foot. La Russie fait extrêmement attention à l'image qu'elle donne d'elle-même. Et moi, je peux vous le dire parce que j'ai été participant à un festival de jeunesse qui a lieu à Sochi en octobre, et je peux vous dire, on a été traités comme des rois, traités comme des rois. Si on revient à notre match, l'organisation de A à Z, il n'y a pas eu une erreur. Pas eu une erreur. Les volontaires étaient ici pour indiquer les places. La sécurité était là pour vérifier les sacs, pour rassurer les gens. Vraiment, vraiment, un véritable climat de sécurité. Hein. Et le stade Krestovski, alors c'est le stade le plus confortable que j'ai jamais vu. Il est déjà très beau, c'est une très belle architecture. Quand on est à l'intérieur, vraiment c'est impressionnant. Il est couvert. Donc quand vous vous êtes tapé par du moins 5 degrés la file d'attente, hein, et que vous entrez à l'intérieur et qu'il fait 15 degrés, vous regardez le match, vous enlevez votre manteau, vous êtes bien. C'est vraiment un plaisir de regarder un match de foot à l'intérieur de stade, hein, à l'intérieur de ce stade. Ah oui, je tiens à le dire. Hein. Donc, pour résumer, la Russie est prête. La Russie est prête, hein, ça ne fait aucun doute. Ce mondial va très très bien se passer. Et c'est pas étonnant qu'il y a une espèce de haro sur les autorités russes. Parce que je pense que ils ne veulent pas que les Européens ou même les gens du monde entier voient ça. Parce que c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très très impressionnant. La précision, la minutie, l'organisation des autorités est assez impressionnante. On s'y sent bien, vraiment, on se sent en sécurité ici. Et c'est pas étonnant qu'il y ait toutes ces attaques, toute cette vilainie, toutes ces médisances vis-à-vis de la Russie. Moi, je pense tout ça, c'est du bidon. Tout ça, c'est du bidon, c'est politique. C'est dans la volonté de nuire à l'image de la Russie. Eh ben, mon conseil, venez voir par vous-même, parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée. Méditez sur ce que je viens de vous dire et vive la Russie!